La question de l'existence historique de Jésus, c'est un vrai sujet. Pour y voir plus clair, on va faire quelque chose de simple. On met la foi de côté et on se concentre uniquement sur ce que disent les archives historiques non chrétiennes. Et si les preuves les plus solides de l'existence de Jésus ne venaient pas de ses disciples, mais de ses pires ennemis, de ceux qui n'avaient aucune raison de l'aider, bien au contraire. Allez, on commence par l'Empire romain. Comment est-ce que les administrateurs et les historiens de Rome ont vu arriver ce nouveau mouvement? On a deux sources majeures ici. D'abord Tacite, l'un des plus grands historiens romains. Pour lui, le christianisme, c'était une superstition pernicieuse. Pourtant, vers 116, il écrit noir sur blanc que le fondateur du mouvement, Christus, a bien été exécuté en Judée sous Ponce Pilate. Et puis, il y a Pline le Jeune, un gouverneur romain, qui rapporte que les chrétiens de son temps chantent des hymnes au Christ comme à un dieu. Ok, ça, c'était le regard romain. Qu'est-ce qu'on disait dans les sources juives de l'époque, celles qui ne suivaient pas du tout Jésus? Alors là, on a d'abord Flavius Joseph, le grand historien juif du 1er siècle. Il confirme son existence, sa crucifixion sous Pilate, et il mentionne même son frère Jacques. Mais le plus révélateur, c'est peut-être le Talmud. Ce texte rabbinique est profondément hostile au christianisme. Il critique Jésus, l'accuse de sorcellerie, mais sur un point, il est formel. Il ne nie jamais, au grand jamais, son existence. Et la liste ne s'arrête pas là. D'autres voix de l'Antiquité, issues de cultures différentes, ont aussi parlé de cet homme. Prenez Lucien de Samosate. C'était un satiriste grec qui se moquait de tout le monde et il avait une cible favorite, les chrétiens. Et c'est là que ça devient fascinant. En se moquant, sans le vouloir, Lucien confirme des faits essentiels. Il décrit les chrétiens comme des gens qui adorent un sophiste crucifié en Judée. Quand un adversaire direct corrobore les faits, la preuve devient tout de suite très solide. On peut même remonter encore plus loin dans le temps avec Mara bar Sérapion, un philosophe syrien qui écrit une lettre à son fils. Dans cette lettre, datée d'environ 70 après Jésus-Christ, donc c'est très précoce, il compare l'exécution du roi sage des Juifs à celle de Socrate et de Pythagore. Pour lui, il ne fait aucun doute que c'est un événement historique au même titre que les autres. Avec au moins 6 sources distinctes et surtout indépendantes les unes des autres. Dans l'Antiquité, personne, ni ses partisans, ni ses adversaires, ne remettait en question son existence. Le débat sur son existence est en fait une invention moderne qui va à l'encontre de ce que les archives nous disent. Et ça, c'est un fait qui, à lui seul, mérite vraiment réflexion.